Bonjour à tous. C'est un moment d'émotion pour moi aujourd'hui. Ça fait un petit moment comment dire, que l'univers me demande d'élargir ma palette d'intervention vers davantage de prise de parole et de transmission pour les autres. Et évidemment, c'est poser la question de la légitimité, comme vous pouvez imaginer, qui était une question pas évidente. Euh, la question de l'image, d'accepter de montrer ma bobine sur une vidéo, alors que j'ai horreur des photos. Euh, voilà. Et puis de franchir le cap juste. De juste franchir le cap. Et là, j'ai une pensée émue pour Cléophée, que je suis depuis un moment déjà, qui, qui à un moment donné est passée au live euh, et a transmis toute cette émotion qu'elle a pu traverser à ce moment-là et qui m'a profondément touchée par son humanité et son humilité en expliquant ces choses-là et toute la beauté de son âme. Et aujourd'hui, je suis depuis un petit moment des posts d'une chamane que j'aime beaucoup qui s'appelle Ghislaine Duboc, avec qui je n'oserais jamais me comparer, bien sûr. Euh, Si ce n'est que la comparaison ne sert pas à grand-chose, hein, n'est pas très utile. Euh, En tout cas, j'ai envie de partager avec vous sur des formats très courts, c'est ça qui me parle, des, des expériences. Euh, en d'aucune manière, je me considère comme étant un modèle pour qui que ce soit. Je considère qu'on a chacun notre chemin, qu'on a tous un certain nombre d'embûches sur nos chemins, qui sont différentes d'une personne à l'autre, parce que les épreuves ne sont pas les mêmes d'une vie à l'autre. Et, euh, et c'est ces embûches que j'ai envie de partager avec vous, parce que c'est ça qui fait que j'ai quelque chose à transmettre, potentiellement aux personnes qui viennent me voir en consultation, ou pour des ateliers, ou des ateliers partage, des conférences, etc. Euh, voilà, donc j'ai décidé de faire de cette chaîne YouTube un lieu de petits partages courts sur des expériences de vie qui sont réelles, qui sont autour de ce que je vais vivre au quotidien, autour de ce qui se passe dans ma vie. C'est pas de la théorie, loin de là, sinon c'est pas drôle. Puis ça amuse personne et puis c'est pas intéressant surtout. Euh, donc ce sera purement illustratif, hein, c'est pas comment dire, c'est pas les histoires qui vont être intéressantes pour vous, c'est juste que les histoires ça marque mieux que des longs discours parce que on sent qu'il y a du réel derrière et ça amène une réflexion et si vous regardez une vidéo à un instant T, c'est que ça vous touche aussi. Voilà. Donc en fait, tout est parti pour la petite histoire d'un jour où j'avais le mental qui était très déchaîné et, et j'arrivais pas à le calmer ce jour-là, malgré tous les outils que je connais bien. Et voilà, n'y arrivais pas. Et j'ai décidé à ce moment-là de me poser dans mon corps, puisqu'il n'y a que ça qui marche dans ces cas-là pour moi. Et je pense que c'est une clé, le corps, de toute façon, un peu pour tous, mais de différentes manières, bien sûr. Et, et à ce moment-là, j'ai vu que ce collier, alors j'ai oublié le nom, hein, je crois que ça s'appelle un mala, si je ne dis pas des grosses bêtises. Ce collier que m'a offert une personne chère à mon cœur, qui est un peu l'équivalent du chapelet, mais chez les Indiens, que je porte autour de mon cou, vous pouvez voir, avec des perles de cristal de roche. Il y en a 108, je crois, si je ne m'abuse, mais je me trompe peut-être, peu importe. Et, euh, et c'est un rituel sur lequel j'étais tombée qui parlait de prendre un collier et de considérer que ces perles étaient des perles de sagesse. Et ça m'a touchée et je me suis dit, ben, puisque je traverse une période un peu particulière et que toutes les périodes sont un peu particulières, qu'on a des obstacles à franchir, et que j'ai un petit cahier où je dessine des choses un peu tous les jours, je me suis dit, ben, je vais dessiner mon collier de perles de sagesse quotidienne, de ce que chaque journée m'apporte et de pouvoir le partager. Donc l'idée de cette chaîne est partie de là et donc c'est parti. Oui. Dingue. euh, la première chose, le premier petit billet rapide parce que je veux pas que ce soit trop long encore une fois et vous pourrez découvrir les autres par la suite. Première expérience que je voudrais partager avec vous, c'est une histoire d'équilibre yin et yang
Par le passé, j'étais quelqu'un, avant de m'engager sur ce chemin à la rencontre de soi, j'étais quelqu'un de très yang, très dans le mouvement, dans le faire. J'avais besoin de faire pour exister, pour faire plaisir aux autres, faire des choses pour les autres, pour occuper le terrain, entre guillemets. Très yang, avec un pas très assuré, plantant les talons quand je marchais. Je riais très fort, voilà. Voilà, une partie de ma vie très très yang, très dans le mouvement, on va dire. Voilà. Et je ne savais pas me poser, je ne savais pas ce que c'était que de prendre un temps pour moi. Et puis après, j'ai appris à accueillir le yin petit à petit, ce qui a modifié beaucoup de choses dans ma vie, y compris ma façon de respirer, y compris ma façon de marcher justement, qui ont été modifiées. Et j'ai pris l'habitude d'écouter beaucoup ce qui se passe à l'intérieur et de commencer à un travail de fond avec mon corps. Et jusqu'au moment où là, le yin a peut-être pris trop de place et plus assez de place pour le yang. Et c'est comme si l'univers me poussait depuis quelques mois à créer plein de choses. Et j'ai l'impression que je rentre dans une phase de créativité juste incroyable où il y a plein d'idées d'ateliers, de choses, de nouvelles, nouveaux formats, voilà, de plein d'idées nouvelles qui émergent, et un livre, et tout ça, tout ça, tout ça. Et la chaîne YouTube, et voilà. Et donc des beaux projets très grisants, un projet à long terme aussi qui m'anime profondément. Et en même temps, parce que évidemment, quand le yang revient, il revient aussi avec ses côtés compliqués à gérer, inconfortables, on va dire. Et je me suis retrouvée avec à nouveau un mental hégémonique, là, depuis quelques semaines, où c'est très ouf, où j'ai du mal voilà, j'ai du mal à le faire redescendre, ce mental, quand il s'agite. Et, et voilà, et ça c'est ma première leçon, je suis en train de prendre conscience du fait que cette énergie, en fait, je suis en train de la gaspiller en partant dans mon mental trop fort, et que je ne serai jamais suffisamment dans mon corps, que l'ancrage est une clé, et, et c'est ce que je suis en train de travailler actuellement. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour ma première perle de sagesse concrète, on va dire. Celle-là, c'était un petit peu thématique, mais ça vous donne le décor. Belle journée à vous. Au revoir.